Je m'appelle M. Touyiwa Stéphane. Je m'appelle Ben Miloud. Je m'appelle Cheidi Faris. J'ai 32 ans. J'ai 58 ans. J'ai 55 ans. Je suis né en Polynésie. Moi, je suis né à Vichy, dans l'Allier. Je suis né à Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Ça fait 4 mois que je suis à la Maison Relais. Ça fait 5 mois que je suis à la Maison Relais. Et ça fait 18 mois que j'habite à la Maison Relais, à Clermont-Ferrand. Ça fait 3 ans que je suis en métropole. J'ai vécu 1 an et demi dans le Nord, parce que j'ai travaillé dans le biologique, dans les légumes. J'ai travaillé dans l'hôtellerie quand j'étais plus jeune. J'ai fait un peu tous les métiers, du ripper, jusqu'à travailler en usine, en feu continu, en tournée, quoi, en poste. J'ai fait des formations 2 fois par semaine. Après, j'ai commencé à faire des bêtises envers la loi, contre la loi. Je me suis tombé dans l'alcool, dans l'alcoolisme. J'ai fait des conneries. J'étais en prison, j'ai payé mes dettes. Je suis divorcé, j'ai deux enfants. J'avais un appartement à Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Au début, quand je suis arrivé en Clermont-Ferrand, j'avais un peu de sous au côté et j'étais à l'hôtel 1 semaine. Bon, ça coûte 27 € par nuit. Alors, je me dis que c'est trop cher parce qu'il ne me reste pas beaucoup de sous. Après, je me suis marié, j'ai eu 2 enfants. Ça n'a pas marché, j'ai divorcé. Je suis venu à Clermont pour essayer de changer de vie, mais ça n'a pas marché non plus. Je suis retombé dans la délinquance. Je suis venu en Auvergne pour faire une formation à Beaumont, à peu près à 5-6 km de Clermont-Ferrand. Et puis je suis resté ici, comme je pensais trouver du travail chez Michelin, par exemple. Comme Michelin, je savais à l'époque qu'ils embauchaient beaucoup de monde. Mais j'ai rien trouvé, et puis je me suis retrouvé dans les foyers d'urgence. Alors, grâce aux gens de la rue, des amis de la rue, que je ne connais même pas, c'est eux qui m'ont dit d'aller en foyer. Alors, j'ai été voir ces personnes, ils m'ont accepté. 1 semaine à Séclé, 1 semaine à Issoire. Ensuite, je me suis remarié. J'ai eu un autre enfant. J'ai redivorcé au bout de 3 ans. Et puis là, je viens d'Auger, un foyer en CHRS. Donc je suis resté 4 ans là-haut. Et après, on m'a proposé de venir à la Maison Relais et je suis venu. Ensuite de là, j'ai demandé une autre aide pour avoir un chalet. Et j'ai vécu 11 mois dans ce chalet. C'était à cause de trafic de drogue, de la violence, l'alcool qui était dedans. Et grâce à ce foyer qui m'a envoyé à la Maison Relais, quoi. Et d'ici, de Maison Relais, par contre, quand je reste ici, c'est pas pour la vie, quoi. Et puis voilà, j'ai perdu mon appartement parce que je payais plus mes loyers. Et il y avait des pétitions, des gens qui se plaignaient du bruit. On mettait la musique à fond. Mais pour sortir d'ici, pour moi, la première chose, c'est le travail. Je me suis retrouvé à la rue, j'étais à un hôpital psychiatrique pendant 2 mois. De là-bas, ils m'ont trouvé un appartement à Auger, au foyer à Auger. Je suis resté 3 ans au foyer à Auger. Du foyer à Auger, je suis venu à rue Barbier-d'Aubray, ici, à la Maison Relais. Et là, ça fait 18 mois que je suis ici. Je ne regrette pas, je suis bien. Je suis mieux que j'ai en tous les cas. Ça fait 5 mois que j'y suis, je suis bien. Et pour l'avenir, je souhaite pas refaire ma vie, parce que j'ai plus envie de refaire ma vie à mon âge, j'ai 58 ans, mais essayer de vivre un peu comme tout le monde, sans problème, tranquillement, quoi. L'avenir, j'espère avoir un avenir positif, quoi. Bon, j'ai 55 ans, je suis plus tout jeune, ça je le reconnais, mais je pense que j'ai encore des belles années à vivre, alors je vais en profiter au maximum, oui. Je voulais vous présenter un collaborateur qui a participé au projet de la Maison Relais, le projet SLAM. Il s'appelle Mad Max. Il est PDG de Mad Crew Records, donc c'est un label qui se trouve à Clermont-Ferrand. Donc tout d'abord, je voulais savoir pourquoi tu avais participé à ce projet. C'est surtout le challenge en fait. Ça m'a fait bizarre en fait de venir travailler avec des gens plus âgés qui ont une vie bien atypique et partager en fait ma passion avec eux en fait. Comment toi tu as abordé ce travail avec eux? Déjà j'ai trouvé que ils étaient quand même bien assidus en fait, que ce soit au niveau de l'écriture ou même au studio. Puis c'est vrai que voilà, écouter des personnes plus âgées que moi et qui ont des choses à dire, peut-être un peu plus de choses à dire que les plus jeunes en fait. Je trouve ça assez bien en fait, pousser le projet, en faire quelque chose de final quoi en fait. Sachant que tu connaissais pas ce public, il y a beaucoup de gens qui ont
a priori sur ce public, qui ont des préjugés sur ce public. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Quand je t'ai présenté le projet, j'ai dit, ah, voilà, on va travailler avec tel type de public, pendant le projet et après. Bah, à la base même, je travaille dans le domaine de la musique parce qu'avant tout, c'est un partage. Il faut prendre le temps d'écouter ce que tout le monde a à dire. Il n'y a pas d'a priori, il n'y avait pas de préjugés particuliers, il n'y avait rien. Je suis pas là pour pas le stigmatiser ou pas. Moi, je suis plus justement essayer de pousser l'artiste à faire en sorte que d'une, il arrive à se faire comprendre, de deux, qu'il arrive à exprimer aussi sa vie, entre autres. Je suis satisfait des personnes avec qui j'ai bossé sur ce projet. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Ça, c'est gratifiant, en fait. Alors, je m'appelle Cédric, je vais avoir 35 ans. Enfin, on m'appelle IFA, parce que je suis aussi bien, on va dire, artiste que technicien, dans différents domaines. Je fais partie de l'équipe de Mad Max, Mad Crew. Puis j'enregistre, je fais le mixage, etc. Je suis un petit peu multitâche, un peu couteau suisse, on va dire. Alors, on nous a demandé avec Mad Max si on voulait faire partie de ce projet. Donc au début, on n'avait pas non plus des masses d'infos, à part que on allait travailler avec des gens qui ont un vécu. On m'a demandé de créer une musique en fait qui pourrait être un bon support pour du slam. Donc j'ai composé la musique que vous entendrez. Et puis au-delà de ça, c'est moi qui ai enregistré avec Mad Max les intervenants et tout ça. Et puis je vais être à la finalisation du produit. On va essayer d'amener tout ça jusqu'au bout, aussi bien de la production de la musique en fonction des textes qu'on nous a donnés, jusqu'à l'enregistrement, le coaching, les accompagner, parce que c'est pas forcément évident pour des gens qui sont pas dans la musique de se lâcher, de se libérer, mais de lâcher ce qu'ils ont à donner. C'est pas des artistes, ils n'ont pas forcément l'habitude. Quand je dis c'est pas des artistes, c'est que c'est pas leur domaine. Et en l'occurrence pour ce projet, c'était très intéressant d'aller chercher dans d'autres domaines, d'autres tranches d'âge, d'autres vécus. Voilà, on essaye de faire ça jusqu'au bout, on va voir comment ça donne. On vient de finir d'enregistrer le troisième protagoniste, Stéphane. Ça s'est très bien passé, on est passé au-delà du stress, puis finalement ça a glissé tout seul, comme on l'avait supposé d'ailleurs, comme pour les deux autres. Ça s'est très bien passé à ce niveau-là. Une fois qu'ils sont passés leurs appréhensions et qu'ils ont passer un petit peu l'affect, ça s'est bien passé du coup. Alors pourquoi tu as décidé de faire ce projet? En fait, c'est, comment dire, c'est un coup comme ça qui est venu dans ma tête et que j'ai accepté à votre demande de participer. Et pourquoi tu as voulu faire ce projet, ou participer à ce projet? Un peu par curiosité, pour savoir comment ça allait aboutir. Et puis pour me faire plaisir aussi en même temps. Bon, Paris, pourquoi tu as voulu participer à ce projet? Par envie, par curiosité, pour voir si j'étais capable de le faire, tout simplement. Qu'est-ce que vous avez pu ressentir quand vous avez lu votre texte? En fait, au début, ça touchait, comment dire, la foi, le cœur, la spiritualité, en pensant avec la tête, en écrivant le texte, voilà. Ça m'a plu. Ça m'a vidé un peu de mes émotions, ça m'a libéré un peu du poids que j'avais d'en parler. Ouais. Ça m'a libéré, j'osais pas le dire, et là avec les paroles et la musique, ça m'a encouragé à me vider un peu de ce que j'avais dans le cœur, quoi. Ce texte, il est pour qui? Pour mon ex-femme et mes enfants, parce qu'il me manque, il me manque souvent, je pense souvent à eux. Et c'est dur de vivre quand même sans eux. Vous appréhendez la partie enregistrement ou est-ce que vous avez peur d'enregistrer ou Oui, j'ai le cœur qui bat là. Tu as vu un peu le résultat ou l'émotion que ça provoquait autour de toi. Qu'est-ce que toi tu en penses de ça? J'en pense que c'est très bien, que c'est des beaux textes, que ça touche, que c'est des textes personnels, du vécu, et que c'est bien quoi. Vous pensez que ce projet va vous amener quoi en fait après? En fait, ce projet-là, tout d'abord, c'est pour soi-même. Ensuite, les autres qui vont entendre la musique qui vient de la spiritualité et du partage, c'est là, à ce moment, ils vont comprendre et même aussi ils vont se toucher le cœur. Et ça t'a fait du bien ou Oui, ça m'a fait du bien et ça m'a surpris, agréablement, parce que je ne pensais pas être capable de le faire. Ouais, ça m'a touché, ça m'a ému. Que des personnes aient écouté ces textes et que ça les a émus aussi.
Ça m'a fait du bien, ça m'a réconforté. Tous ceux qui ont écouté m'ont dit que c'était beau, qu'ils étaient émus, et ça m'a surpris, oui, c'est vrai. Ça m'a fait voir que j'étais capable aussi de faire quelque chose de bien. Parce que je pensais pas, comme j'ai dit tout à l'heure, je pensais pas être capable de le faire. Je voulais savoir comment s'est passé, comment vous avez trouvé le travail avec l'équipe Mad Crew. Très sympa, bien accueilli, bien coaché. On était bien accueillis, très sympathiques. Ça se voit qu'ils connaissent très bien leur métier, qu'ils adorent ça même. Parce que nous, en étant débutants, on pensait leur poser des problèmes parce que passer plusieurs heures à essayer d'enregistrer, mais non, ils nous ont mis à l'aise tout de suite. Non, impeccable. Ça s'est très bien passé. Également, pareillement, très bien accueillis avec des professionnels. Ils nous ont mis à l'aise, détendus. J'ai trouvé le studio bien. C'était bien ce qu'on a fait. Ils nous ont bien conseillé. On a pris notre temps, on était tranquille, voilà. Mais moi, personnellement, c'est la première fois que je vois une équipe, comment dire, que je connais à peine. Et je remercie beaucoup à toute l'équipe. Et là, je vais passer dans le studio. Ça nous a fait plaisir de participer à ce projet. Ouais, Ça nous a libéré un peu, ouvert les yeux, libéré de ce qu'on avait au fond de nous, qu'on ne pouvait pas raconter comme ça en parlant avec des gens. Avec la musique, c'est plus facile de s'exprimer et ça libère l'esprit, quoi. Et est-ce que si d'autres projets devaient se faire comme celui-là, vous y retournerez? Ah oui, moi sans problème. Ouais. Maintenant, je suis moins stressé, ouais, ça va beaucoup mieux, ouais, c'est vrai. Moi aussi, ça me ferait plaisir de participer à d'autres projets comme ça. La musique me plaît, j'aime bien le rap, j'aime bien le slam, donc il n'y a pas de problème. Mais moi, j'aime bien, mais c'est la première fois que j'ai fait ça. Mais ça m'apprend beaucoup de choses et ça donne aussi envie de continuer et de donner aussi envie de partager avec ma famille. Humainement, moi j'ai appris beaucoup de vous. Je pensais sincèrement que vous alliez y arriver, mais pas aussi rapidement. Je ne pensais pas que vous alliez vous impliquer autant. Je ne pensais pas que Mad Max, IFA, Karim allaient vraiment participer à ce projet. Au départ, c'était une idée. Une idée. Et en fait, grâce à vous tous, cette idée a pu se concrétiser. Vous n'êtes pas tout seul. C'est ça que je retiens et que vous devez aussi retenir, c'est que vous n'êtes pas tout seul, qu'il y a des gens qui ont cru en vous, qui croient en vous. Et je pense que c'est ça le message à faire passer. Il y aura toujours quelqu'un derrière vous.